Hey, Shalom, Shalom Montréal, c'est Don Levy qui parle. Je dis Montréal, mais bon, on est sur Internet, c'est sûr qu'on est un peu partout. Je fais une vidéo aujourd'hui pour parler d'un truc que j'ai entendu, que dans la Bible, on a le droit de violer, on a le droit de violer, et non, c'est une loi. C'est sûr que dans la Bible, il y a toutes sortes de choses, c'est plein de récits, il y a eu des guerres, il y a eu toutes sortes de choses comme ça, donc il y a eu des armées qui ont conquéri des villes et qui ont violé les femmes, comme jusqu'en 2018, ça arrive encore. C'est pas une question de Bible, c'est la vie qui est comme ça, les humains sont comme ça. Maintenant, est-ce que le Dieu de la Bible permet ça? Ça, c'est la question. Quand on dit permet ça, est-ce une loi ou en temps de guerre? Là, on va retirer le truc de temps de guerre, parce qu'en temps de guerre, il y a trop de choses qui se font qui est anormal et on n'en parlera même pas. Parce qu'on est encore en 2018 et ça se fait encore en temps de guerre et on ne peut rien y faire. Ce n'est pas la Bible le problème. Maintenant, on est là pour savoir maintenant, dans les lois de l'Éternel, dans les lois de la Bible, je vais mettre ça au clair, est-ce qu'on a le droit ou pas de violer une jeune fille et de s'en sortir comme ça? Déjà que c'est bizarre à dire comme ça, mais bon, vaut mieux le lire que de parler. Écoutez, j'ai été quelque part, quelqu'un m'a dit, Deutéronome 22, verset 28, je vais vous le lire, Deutéronome 22, verset 28, qui est un peu, qui on nous a dit, you know? Alors c'est à nous de trouver la véracité de ce verset. Et puis on va le décortiquer maintenant. Deutéronome 22, verset 28, vous pouvez prendre votre Bible et le mettre sur pause et ou lire avec moi. Vous allez voir, on va décortiquer ça. Donc, Deutéronome 22, verset 28, ça dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, donc l'homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence, oh, il l'a forcée, il lui fait violence et couche avec elle. Là, jusque-là, ça paraît mal. You Mais on continue à aller pour voir. Donc, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, oh, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme. Wow. Je pourrais continuer, vous avez le verset, on continue pour finir le verset 29. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, il la voit, il couche avec, il voit une jeune fille vierge, il la surprend, il couche avec elle, un coup couché avec elle, si on le sait, il devra payer le père et il va devoir vivre avec elle toute sa vie au complet. Ou elle va devoir vivre avec lui toute sa vie au complet. Oh, quelle histoire, quelle histoire. Donc, ça c'est le Deutéronome 22, verset 28, 29. Maintenant, pour comprendre vraiment ce verset, la Bible, c'est précepte sur précepte, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas précepte sur précepte qu'on va les faire. On va juste aller quelques versets plus loin. Allez verset 23. Deutéronome 22, verset 23. On va le lire ensemble jusqu'à ce qu'on va retourner à verset 29 ou 30. D'accord? Pour voir l'historique au complet, pour voir est-ce qu'on a compris la bonne chose. Parce qu'on critique la Bible avec le verset 28 que je viens de lire. L'homme rencontre la jeune fille, il la force, il doit payer à son père, il devra vivre avec, même pas lui qui devra vivre avec, elle devra supporter ce violeur-là, d'après ce qu'on essaie de nous faire comprendre. D'après ce que je viens de lire, beaucoup pensent que c'est ça. Il l'a forcée, et puis il devra la prendre comme femme, et elle n'a pas le choix de vivre avec lui toute sa vie. Mais on va le décortiquer tranquillement. L'Éternel est en contrôle. Il avait prévu le coup. Alors, Deutéronome 22, verset 23. On va commencer à verset 23. Maintenant, si une jeune fille vierge est fiancée, donc la jeune fille vierge est fiancée, elle a déjà son mari prévu, d'accord? Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Oh, elle a déjà son mari et un homme la rencontre. Ils se sont rencontrés et couche avec elle. Oups, ils se sont rencontrés et couchent avec elle. Il n'est pas dit encore qu'il l'a forcé, hein. Ils se sont rencontrés, tout comme n'importe quel homme rencontre des dames partout dans le monde. Partout dans le monde, on rencontre des dames. Donc, après avoir rencontré, il couche avec elle, mais elle est déjà fiancée avec un autre gars. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Verset 24. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez. Oh, tu les lapideras tous les deux? Waouh! Vous les lapiderez et ils mourront. Waouh! Pourquoi?
La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville. Oups, finalement, allons doucement. L'homme, la fille est déjà fiancée avec un gars. Elle sait déjà qu'elle va se marier avec le gars. Là, maintenant, il y a un homme qui la rencontre. Ils couchent ensemble et d'après les versets, elle n'a pas crié. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas voulu. Elle n'a pas crié parce qu'en criant, on fait du bruit. Hello, hello, les gens nous entendent. Au secours, quelqu'un. Maintenant, continue à lire le verset pour voir si c'est bien ça. Et l'homme, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. C'est un commandement, ça. Parce qu'il faut être mis à mort si tu touches la femme de ton prochain. L'Éternel n'aime pas ça, d'accord? Donc, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Verset 25. Écoutez bien verset 25. Mais si dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme, maintenant, si dans les champs, cet homme rencontre la jeune femme fiancée, donc elle est déjà promise avec un gars, si dans les champs, cet homme la rencontre et lui fait violence, oups, avez-vous remarqué, verset 25, il lui fait violence. Mais le verset 24 précédent, non, verset 23, il l'a rencontré. C'est pas écrit lui fait violence, verset 23. Verset 25, il lui fait violence et couche avec elle. Oh, là, il a vraiment forcé, il n'y a rien à dire. Hein? Donc, l'homme rencontre une femme fiancée, il la fait violence et il a couché avec elle. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Wow! Va falloir tuer l'homme qui l'a forcé. Donc, c'est pas correct forcer quelqu'un jusque-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la jeune fille? Doit-elle mourir aussi? On continue à lire verset 26. Tu ne feras rien à la jeune fille. Oh, tu ne feras rien à la jeune fille? Mais elle a été forcée par l'homme, non, cette fois-ci? Et elle a été forcée et il ne faut rien lui faire. Attends, on lit encore. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sous son prochain et lui ôte la vie. Ça veut dire que l'homme l'a forcé, de la même façon que l'Éternel a fait une loi. Si tu tues quelqu'un, celui qui tue quelqu'un par l'épée doit être tué par l'épée. You know? Alors, ce que tu fais, tu dois le recevoir. Donc, s'il a forcé contre son gré, il va devoir mourir tout seul. Et la fille, on ne lui fera rien. Verset 27. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier. Oups, elle a pu crier sans qu'il y eût personne pour la secourir. Elle a essayé de se débattre. Au secours, secours. Puis il n'y a eu personne pour la secourir. Quelqu'un d'autre passait par là? Non. Personne d'autre passait. Elle a essayé de se débattre, mais l'homme l'a forcée. Donc, il a réussi à coucher avec elle. Elle a crié, mais personne n'a pu l'aider parce qu'il n'y avait personne pour les voir. Verset 28. Maintenant, si un homme, ça c'est le verset qu'on essaie de faire comprendre que la Bible dit qu'on a le droit de violer. Ça c'est le verset 28 que les gens utilisent, que je disais dès le début. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, donc elle est vierge, elle n'est pas fiancée, donc elle n'a pas personne dans sa vie, lui avait fait violence. Hey, il l'a fait violence, ok? Et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. On répète, verset 28. Si un homme rencontre, c'est le mot. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence, couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre. Surprendre. À les surprendre, ça veut dire que les deux étaient consentants. Et avez-vous remarqué qu'elle n'a pas crié? En plus, on les a surpris. Elle était consentante, right? Ça veut dire quoi ça? Dans l'ancien temps, on n'accepte pas qu'une jeune fille couche avec un homme sans l'approbation des parents. D'accord? On ne couche pas avec des hommes et des hommes et des hommes. Et lorsqu'on donne une fille dans l'ancien temps à un homme pour la marier, mais la fille était vierge. Pour une fille non vierge, c'est une fille déshonorée dans l'ancien temps. C'était mal vu.
Tu peux pas ne pas être vierge lorsque tu vas te donner à un homme. Alors, c'est pour ça qu'on parle de déshonorer. Verset 29, l'homme qui aura couché avec elle donnera, à cause qu'il a déshonoré, parce que le père va dire, mais à quel homme va vouloir marier cette femme-là? Si elle est déshonorée, va falloir que tu la prends. Tu as voulu coucher avec elle, elle a voulu coucher avec toi, vous avez fait votre affaire, alors prenez-la, payez-moi ce qu'il faut me payer. Dans le temps, on donnait des recettes d'argent. Alors, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais tu as voulu coucher avec elle, tu dois la prendre pour femme jusqu'à ce que tu meurs de toute ta vie. Tant qu'à faire, choisis une bonne femme, nice. Si elle veut de toi, faites votre affaire. Et si jamais vous couchez ensemble, ben elle est à toi toute ta vie. Toute ta vie. You know? Alors aussi, je vais vous rappeler que la Bible explique ainsi que lorsqu'on couche avec quelqu'un en sorte, c'est considéré un mariage. Un lien de sang. D'accord? Alors, surtout la première fois. Alors, nul ne prendra la femme de son père, verset 30, nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. La couverture de son père, ça veut dire que lorsque tu avais des enfants, lorsqu'on a des enfants, dans nos vieux jours, c'est ces enfants-là qui risquent de prendre soin de nous. Alors, on fait attention à qui on les donne comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont protégés comme ça. Donc, nul ne doit approcher l'enfant d'un homme et essayer de faire n'importe quoi avec. Tu dois payer un certain prix. Tu dois t'attendre à payer un certain prix pour cela. Bon, on est en 2018 encore une fois. Il y a bien des choses qui ne sont pas comme avant. Le Seigneur viendra mettre les points sur les i, comme on dit. Mais en attendant, c'est ce que je voulais vous lire aujourd'hui. On n'a pas le droit de violer une fille. On n'a vraiment pas le droit. La Bible ne dit pas ça. Donc, si quelqu'un vous dit Deutéronome 22, verset 28, vous lui rappelez de lire Deutéronome 22, verset 23 jusqu'à 30. D'accord? Merci. Merci pour l'écoute. C'est mon premier vidéo. Et puis, on va continuer à en faire d'autres. D'accord? Shalom Israël.